Bonjour à toutes, bonjour à tous de ma lumineuse communauté. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 27 juin et je vais regarder ce qui ressort pour les prochains jours à venir. Et la prochaine fois, je vous ferai bien sûr les prédictions pour la France concernant le mois de juillet qui va être certainement, comme vous le ressentez tous aujourd'hui, extrêmement agité, extrêmement problématique, parce que tout ne va pas se dérouler comme prévu, enfin, si l'on peut dire que ça n'est pas prévu. Alors, en parlant des prévisions, j'ai découvert à la radio, malheureusement, quelque chose qui s'est avéré vrai, que je vous avais annoncé pour le mois de juin. Je vous avais dit que je voyais beaucoup de pluie, même des pluies diluviennes dans certaines régions de France. Et en écoutant la radio, je suis tombée sur une information qui disait qu'un village de France s'est retrouvé, comme j'avais vu des glissements de terrain, après ces pluies diluviennes, s'est trouvé englouti au fur et à mesure de la soirée. C'était ce week-end, je crois, dans la nuit de dimanche. Je ne sais pas dans quelle région ça s'est produit, puisque j'ai pris le flash info en cours de route. Et en fait, les secouristes disaient qu'au fur et à mesure qu'ils allaient évacuer les gens, ils voyaient le village qui s'engloutissait sur lui-même au fur et à mesure de leurs allers-retours. Donc, écoutez, il faut vraiment prier pour ces personnes qui ont tout perdu, mais qui ont gardé l'essentiel, pardon. Ça m'émeut beaucoup d'entendre ce genre de choses. Bon, ils ont la vie sauve, alors ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de toit, mais j'imagine qu'ils vont être relongés suite à cette catastrophe naturelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc ayons une pensée vraiment pour ces personnes qui ont tout perdu à cause de ces inondations et de cet engloutissement total du village. C'est vraiment effrayant. Alors on y va pour un premier tirage. Concernant la France, quels sont les prochains événements là à venir, des événements importants, des informations que l'on pourrait avoir pour la France? Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même certaines personnes qui vont tirer leur épingle du jeu d'un point de vue financier, là, dans les quelques jours à venir, qui vont retrouver un peu d'espoir et un petit peu de beurre dans les épinards. Alors, c'est sans doute lié à toutes ces activités touristiques que l'on voit en ce moment, à toutes ces visites de touristes. Et je pense que ça va aider pas mal de commerçants. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. C'est vraiment adorable. Vraiment, ça me fait tellement de bien de vous lire et de voir que vous appréciez mes interventions, même si j'ai eu au passage des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec mes tirages et qui n'ont pas accepté que je m'exprime librement. Ça, écoutez, c'est pas mon problème, c'est le leur. Moi, je vais pas changer pour plaire au plus grand nombre. Et je pense que dans la vie, il faut savoir entendre des vérités. Et puis voilà, c'est tout. Je le dis en toute objectivité. Après, ceux qui y voient un parti pris, ça, c'est leur opinion. C'est pas forcément la réalité. Oh là là, là il y a de la violence qui arrive. Je pense qu'avec toute cette agitation politique, malheureusement, on voit qu'il y a des clivages de plus en plus forts. Bon, alors vous savez qu'il y a ces partis politiques qui sèment le trouble actuellement. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes, malheureusement, qui font sortir le plus mauvais d'eux-mêmes, c'est-à-dire beaucoup de violence. Mais c'est dans tous les sens, c'est pas forcément
uniquement du côté français ou étranger, c'est que les gens là, ils sont en train de se monter la tête tout seuls pour rien. C'est ce que le gouvernement veut. Ce que le gouvernement veut, ce sont des oppositions, ce sont des troubles, c'est le chaos. Vous savez très bien qu'ils veulent semer le chaos. Alors ils le sèment dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des échanges sociétaux, que ce soit dans le domaine de la vie personnelle. Ils essayent de déstabiliser tout un chacun. Et là, si vous voulez, les gens sont complètement déchaînés. Cette foire d'empoigne, c'est de la politique. Mais en fait, les gens n'arrivent plus à faire le distinguo. Je crois que ça n'empêche pas d'apprendre à vivre ensemble. Et puis, pour ce qui est des propos haineux, racistes, et même un désir d'en venir aux mains, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut savoir vivre tous ensemble. Simplement, je pense que, effectivement, la France n'est pas un pays qui a une capacité kilométrique qui peut accueillir des populations sans discontinuer, ça c'est certain. Mais ça ne doit pas occasionner de la violence ou des propos racistes ou des insultes. Pas du tout. Je pense qu'il faut responsabiliser les personnes qui ont déclenché cette situation et qu'on doit trouver un apaisement général, faire savoir qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, sans penser que les personnes qui vont avoir une majorité vont tout résoudre. Hein. Ça, c'est pas possible. Parce que d'abord, en ayant crié haut et fort qu'ils voulaient plus de l'Europe, maintenant ils se sont ralliés à l'Europe. Donc de toute façon, vous savez très bien que tant qu'on restera dans cette Europe, on sera gouverné par des personnes, entendez bien ce que je vais vous dire, qui encouragent ou qui font en sorte de participer au nouvel ordre mondial et surtout à l'élaboration de son plan. Donc ce n'est pas ces gens-là qui vont nous aider, puisqu'ils sont avec le nouvel ordre. Et cette entité de l'Europe, c'est le plan du nouvel ordre mondial, ça vous le savez. Donc tant qu'on va rester dans cette configuration-là, on n'aura pas notre mot à dire. Et moi, si j'ai un message à faire passer, qu'est-ce que c'est? C'est que mon pays, c'est la France, c'est pas l'Europe. Et je pense que nous sommes très nombreux à penser à tout ça. Alors là, c'est vrai qu'on veut des changements, on veut une transformation de notre société, de notre façon de vivre, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut condamner certaines personnes. Les personnes à condamner, ce sont les personnes qui ont créé cette situation au plus haut sommet de l'État, et les personnes qui commettent des délits en France ou des crimes ou toutes sortes de méfaits doivent être punis, mais pas toutes les communautés. D'accord? Il ne faut pas tout mélanger. Voilà, c'est le petit message que je vois aujourd'hui qui est important de faire passer, parce que je pense qu'on est là aussi pour réfléchir hein, tous ensemble. Donc, voilà, une piste de réflexion est lancée, du moins, je l'espère. En tout cas, si vous aimez mon travail, partagez cette vidéo et puis mettez un pouce vers le haut pour la pousser vers le haut et la faire connaître au plus grand nombre. Et également, bien sûr, continuez à me faire un petit coucou si vous avez regardé ma vidéo et pour me faire savoir que tout va bien de votre côté et que vous êtes dans l'espoir, dans la joie, dans la bonne humeur, puisqu'on sait très bien qu'on est en train de rebâtir un monde, un nouveau monde, un monde meilleur. Et ça va s'élaborer marche après marche. Hein. Ça ne va pas se faire bien sûr en 5 minutes, mais ça va se mettre en place quand même. Alors. Une chose est sûre, c'est qu'on nous dit qu'on est dans une période, c'est vrai, de profonde transformation, que les batailles que nous devons mener ne doivent pas être des batailles avec des armes, mais des batailles intellectuelles, c'est-à-dire des batailles de mûrissement, de réflexion. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, ça doit nous servir
à nous réunir et surtout à faire évoluer les choses dans le sens positif, mais dans un sens actif. Les batailles, ça doit être des luttes pour améliorer le monde et la situation de tout un chacun, et notamment la situation des personnes âgées, qui dans notre monde sont complètement oubliées, mises de côté, négligées, alors que leur savoir est une très très grande richesse pour toutes les générations, pour les tout petits comme les plus grands aussi. Donc je pense qu'il serait bon de refaire, dans ce que je vois là, une place dans notre société aux anciens, à nos aînés, qui sont là aussi pour nous servir de guide. Eux aussi, ils en ont traversé des turbulences. Donc je pense que leur place doit être valorisée et surtout pas mise de côté, puisque vous le savez aussi, dans le plan de cet ordre, qui est en réalité un chaos, eh bien, pour la plupart, ce sont ce qu'ils appellent très élégamment des mangeurs inutiles. Mais bon, comme vous et moi, je vous le rassure, un jour ou l'autre, si nous avons la possibilité et la chance de vieillir, eh bien, nous serons très bientôt dans cette catégorie. Alors, je continue les tirages sur les prochains jours. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est vrai que là, le tourisme bat son plein, mais le monde est en train de nous regarder, bien sûr, à cause des Jeux Olympiques, mais je pense qu'il y a déjà une raillerie qui est en cours. Alors je pense que nous, les Français, les premiers, on est en train de railler. Parce que quand on voit au niveau musical ce qu'on nous sert pour les Jeux Olympiques, franchement, on s'attendrait à mieux. Mais bon, vu les temps dans lesquels nous sommes, on s'attend à tout. Je sais pas vous, mais moi c'est mon cas. Hein. Ah bah écoutez, c'est complètement fou, les gens ne savent plus où ils sont. Il y a énormément d'angoisse, les gens ont envie que ça change, mais ils sont tous prêts à foncer dans le tas. Et puis, il y a vraiment des gens qui n'ont pas la tête sur les épaules, ça part dans tous les sens. Il y a une espèce de folie là qui est en train de gagner tout le monde. Tout le monde est énervé, tout le monde est angoissé. Mais heureusement, voilà, il y a quand même de très très belles protections sur notre pays. Et alors j'en connais un qui est en train de se faire du mouron pour lui-même. Hein. Il est dans la peur et en même temps, je pense que... ah oui, d'accord. Bon, bah là, il est en train de mettre en place, comme d'habitude, hein, des choses complètement diaboliques pour que le pays soit dans les plus grandes difficultés. Donc, bah, il est en train d'appliquer des choses complètement sataniques dans tous ses desseins contre notre pays. Il faut prier plus que jamais. Hein. Là, vraiment, ça devient urgent de demander la paix, de demander l'intervention divine pour éviter tout ce chaos qui ne fait que se préciser à chaque fois que je fais des tirages. Et c'est bien triste d'ailleurs. Alors on continue à s'allier tous ensemble, à prier tous ensemble pour que le pire soit épargné pour nous tous qui vivons dans notre beau pays, et puis aussi pour toutes les nations du monde. Demandons la paix, demandons la sécurité des peuples et la bienveillance divine sur chacun de ces enfants. Alors, le message spirituel que nous pouvons obtenir aujourd'hui pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même, pensez à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés, très très nombreux. Et merci à tous les anciens qui me suivent depuis la création de ma chaîne. Bientôt 3 ans, hein, bientôt 3 ans, que nous formons une très belle communauté. Merci pour vos échanges. J'ai vu qu'une personne de la communauté avait perdu son petit chat et j'ai vu plein de messages en soutien.
Et ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, continuez à échanger les uns et les autres et à vous soutenir. C'est vraiment un bonheur de voir qu'on est capable aussi, par ce petit chat improvisé, on est capable aussi d'échange et de soutien. Merci pour vos interventions. Voilà la prière et faire silence, c'est-à-dire prier en conscience et demander un aplanissement de toutes ces contestations, mais qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, envoyées haineuses, racistes, mal intentionnées. Demandons le calme, le retour au calme. C'est ce dont le pays a le plus besoin actuellement, même si je crains par endroits, dans ce que j'ai vu là, dans le premier tirage, je crains des affrontements, mais des affrontements de communautés, vous voyez, je ne vais pas vous dire une guerre civile, mais on est dans cet esprit-là. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis en avant, c'est quelque chose qui est entretenu et qui va tendre à se développer. Donc, essayons d'aplanir et de ne pas nous opposer les uns aux autres. Bon, c'est vrai que là, le diable est à l'œuvre. On a vu qu'un de ses disciples, qui est malheureusement aujourd'hui en place au pouvoir dans notre pays et depuis trop longtemps, est en train de semer des étincelles de malheur, de terreur. C'est vraiment difficile, hein. En fait, il a vraiment envie que les forces se déchaînent dans notre pays. N'oublions pas que dans quelques jours, il va y avoir un événement mondial qui va se dérouler en France. Et c'est là où il est en train de mettre en place un chaos pour que le malheur se répande. Et là, on nous parle de décès. Donc, il est en train de projeter, d'organiser quelque chose pour que notre pays soit touché. Et là vraiment on nous dit il y a des forces d'opposition, des forces divines qui sont là pour essayer de neutraliser. Donc plus que jamais il va falloir qu'on s'unisse, chacun dans notre côté et tous ensemble, ne former qu'une voie de paix et de protection divine afin que ce plan diabolique soit neutralisé et complètement aplani. Parce que là, il y a un déchaînement des forces qui est voulu et qui est programmé. Donc, essayez de ne pas céder à la terreur, à la colère. Soyez dans la prière et demandez, répandez des énergies de paix, surtout, et de protection divine, là, sur notre pays. Et c'est vraiment tout de suite, c'est vrai, qu'on doit faire ces demandes parce qu'il y a vraiment un très gros risque. Encore une fois, on nous montre que nous sommes à la croisée des chemins, qu'il ne faut pas du tout céder à ces énergies de chaos et de terreur qui ne sont qu'une illusion pour nous entraîner dans l'abîme. Donc, je dirais que d'un point de vue émotionnel, il ne faut surtout pas vous impliquer dans ce qu'on est en train de mettre en place pour vous manipuler. Tout ça, ce sont des énergies diaboliques. Il faut rester dans des énergies de paix, de calme intérieur, essayer de maîtriser toutes vos émotions et les garder, les maintenir au plus haut, garder des vibrations hautes. Priez parce que tout ça n'est qu'illusion. Et ce qu'on veut, c'est un embrasement du pays. Il ne faut pas y céder. Il ne faut pas être dans le communautarisme. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut simplement prier pour qu'il y ait des énergies de paix qui se répandent, d'entente. Et par contre, demander justice pour les personnes, évidemment, qui commettent des infractions, ou bien pire même, dans notre pays. Remettre les anciens dans la société, leur demander conseil, essayer de les valoriser un petit peu plus. Soyons dans la prière, soyons dans l'amour, et puis on va passer cette période qui est quand même extrêmement difficile, tous ensemble,
Et je pense qu'une fois qu'on aura réalisé ça et qu'on va essayer tous de s'unir au maximum, eh ben, on pourra être fiers du chemin parcouru. En tout cas, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, ce sera pour les prédictions du mois de juillet. En attendant, vous savez que le cabinet reste ouvert et j'aurai le plaisir de faire une consultation avec vous, de vous accompagner en soutien psychologique si vous le souhaitez également. Et puis je voulais dire merci pour toutes ces découvertes que je fais en consultation privée et surtout à travers toutes ces personnes qui forment ma lumineuse communauté. Je suis vraiment très fière de vous savoir parmi nous et c'est toujours un bonheur de pouvoir vous aider en consultation privée. À tout bientôt, prenez soin de vous.